La montée des exactions contre les exilés subsahariens dans le pays après les propos du président Kais Saied au sujet de l'immigration illégale en Tunisie. Ces déclarations ont été qualifiées de racistes par certaines ONG en Tunisie. Vague d'arrestations depuis février dernier, bouleversement de l'équilibre constitutionnel. La méthode du président Kais Saied suscite certaines critiques. Pour en parler, nous recevons Monsef Marzouki, le premier président tunisien démocratiquement élu en 2011. Bonsoir Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Le 21 février dernier, Kais Saied, l'actuel président tunisien, annonçait des mesures urgentes contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens qui, selon lui, viseraient à changer la composition démographique de la Tunisie. Que vous ont inspiré ces propos ? Oui, d'abord, je voudrais présenter toutes mes excuses à nos amis, à nos frères subsahariens, qui soient en Tunisie ou qui soient au sud du Sahara. Nous avons été profondément choqués par ces propos. Nous sommes des milliers et des milliers de Tunisiens à ne pas nous reconnaître dans ce discours qui nous a offensés, que nous considérons comme totalement inacceptable. Et bon, aujourd'hui, il est l'homme qui a proféré de telles paroles et il essaie de se rattraper en disant qu'il a été mal compris, etc. Mais malheureusement, le mal est fait parce que les propos sont là. Ils traduisent un racisme absolument inacceptable et inconnu en Tunisie en tout cas. Et cet homme a littéralement brisé toute l'image que la Tunisie donne depuis la Révolution, à savoir un pays démocratique, un pays fraternel. Nous avons reçu des Libyens par millions, nous avons reçu des Algériens, nous avons reçu... Et pour nous, nous sommes un pays hospitalier, nous sommes un pays ouvert. Je suis toujours fier de rappeler à mes amis subsahariens que le mot Afrique désigne depuis des milliers d'années la région nord-ouest de la Tunisie. Donc nous sommes vraiment, comme je le dis toujours, les premiers Africains. C'est pour cette raison que cet homme et ses propos ne nous représentent pas. D'autant plus que cet homme, je tiens absolument à le rappeler, c'est un putschiste, un président putschiste qui n'est plus reconnu par moi et par un certain nombre de gens depuis un certain nombre de temps. On va revenir sur la figure du président tunisien, mais avant je propose qu'on regarde ensemble des témoignages de subsahariens recueillis au sujet de cette situation. Quand on marche dans la rue, on entend des moqueries et des insultes, nous demandant de rentrer chez nous. La situation est devenue insupportable. Les bailleurs nous mettent au dehors, on nous frappe, on nous maltraite. Pour plus de sécurité, on préfère venir à notre ambassade s'inscrire pour entrer en Côte d'Ivoire. Alors on vient d'entendre ces ressortissants subsahariens en Tunisie. Est-ce à dire qu'une partie des Tunisiens ne tolère pas la présence de ces personnes à la peau noire dans leur pays ? Oui, d'abord, encore une fois, j'ai honte d'écouter de tels propos et je suis vraiment blessé profondément par de tels propos parce que ce n'est pas du tout l'habitude des Tunisiens. Mais il faut absolument comprendre ce que c'est que le président que nous avons actuellement. C'est un président populiste, c'est-à-dire qu'il appartient à cette race, entre guillemets, comme Trump aux États-Unis, comme Bolsonaro au Brésil, comme Modi en Inde, etc. Et tous ces hommes, ils tiennent leur pouvoir essentiellement par le populisme, c'est-à-dire qu'ils s'adressent un peu à ce qu'il y a de plus agressif, de plus primitif dans la population, en orientant un peu leur haine, leur colère, leur frustration sur des cibles qui sont absolument bien connues, à savoir les politiciens supposés tous être corrompus, le système, et surtout les minorités ethniques ou les minorités religieuses. Donc en réalité, cet homme qui est aux abois sur le plan économique, sur le plan politique, etc., n'a pas trouvé de mieux que justement de caresser ses bas instincts dans le sens du poil, malheureusement. Et des gens comme ça, capables d'agresser nos hôtes et nos amis, il y en a. Il y a Sauf que ce que vous savez peut-être pas, mais c'est qu'il y a des Tunisiens noirs qui, eux, aujourd'hui, n'osent même plus sortir dans la rue parce qu'ils sont pris pour des subsahariens, ils sont agressés. C'est dire un peu la catastrophe que cet homme a causé, dans la mesure où il a non seulement monté des Tunisiens contre des Tunisiens, mais monté des Tunisiens contre les subsahariens, etc. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, encore une fois, cette faute est absolument impardonnable et c'est un homme qui devrait partir rien que pour ça. Après les propos du président tunisien, il y a eu des réactions pour le moins modérées dans les chancelleries, notamment en Afrique de l'Ouest. Umaro Sissoko Embalo, le président bissau-guinéen et actuel président en exercice de la CEDEAO, était reçu récemment par le président Kais Saied en Tunisie. Sur Twitter, il a évoqué une déformation des propos du chef d'État tunisien. Que vous inspire cette réaction ? Je crois que c'est une très très mauvaise politique parce que ça consiste en fait à vouloir passer l'éponge
Mais le mal est fait, c'est-à-dire les propos de cet homme sont là. Il a dit clairement devant des millions de Tunisiens qu'il y a un complot ourdi contre la Tunisie pour en changer la nature. Et ça, c'est l'argument raciste par définition. Ici en France, vous avez exactement le même type de propos repris par un certain Zemmour, Éric Zemmour, qui s'est empressé de dire OK, enfin il s'est retrouvé, donc c'est un discours parfaitement raciste. Donc aujourd'hui c'est un homme qui a compris l'énormité de la bévue, donc il essaie de se rattraper, mais que voulez-vous, quand on a cassé un vase précieux, on a beau essayer de recoller les morceaux et de prétendre que c'est pas moi qui l'ai cassé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a cassé à ma place, ça ne passe pas. Aujourd'hui, encore une fois, c'est nos excuses, nous Tunisiens, nos amis subsahariens, c'est la nécessité pour cet homme de s'en aller, parce qu'il n'est plus digne de représenter la Tunisie. Kais Saied a été élu démocratiquement pourtant. Absolument, et je répète tout le temps que j'ai voté pour lui, sauf qu'il a été élu sur un contrat. Vous savez, le contrat, c'est la chose la plus importante, que ce soit dans la vie matrimoniale, dans la vie économique, etc. Un contrat, c'est un contrat. Dans ce contrat, cet homme devait respecter la constitution de la Révolution, devait respecter les libertés, devait respecter l'opposition, etc. Il a juré sur le Coran de faire tout cela. Or, il a déchiré le contrat au milieu de son mandat. Et à partir de ce moment-là, personne n'est plus lié par le contrat qu'il a déchiré. Pour moi, c'est un président illégitime, un putschiste. Il a dissous le Parlement, il a enlevé la Constitution. Et il s'est fait créer sa propre constitution avec 10% des votants, 10% du corps électoral tunisien. Il s'est fait son propre parlement, donc parlement de pacotille, qui est avec 8%, entre 5 et 8% du corps électoral. Et cet homme n'a plus aucune légitimité politique, et je ne vous dis pas la catastrophe économique dont il est le responsable. Depuis février dernier, de nombreuses arrestations de voix dissonantes en Tunisie ont été signalées et documentées. On va écouter le président Kais Saied, il s'exprimait à ce sujet. Oui. Les récentes arrestations ont montré qu'un certain nombre de détenus, de criminels, sont impliqués dans des complots contre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure de l'État et sont à l'origine de ces crises. Monsef Marzouki, la Tunisie est-elle en train de reglisser vers un autoritarisme qu'elle a déjà connu par le passé? Absolument. Je veux dire que notre révolution, elle a été faite essentiellement pour échapper au pouvoir personnel, pour que nous soyons un État de droit, un État des institutions, un État où la démocratie est la règle, où les partis d'opposition sont tolérés, acceptés, faisant partie du système, où la liberté de la presse est garantie. Et je vous assure que pendant les 3 années où moi j'étais, il n'y a aucun. Pourtant, Dieu sait comme quoi j'ai été attaqué 100 fois mieux que lui, 100 fois pire que lui, et pourtant, aucun journaliste n'a été mis en prison. Nous étions un État démocratique, et cet homme nous a ramené 30 ans en arrière. Sauf que je vous assure que les Tunisiens ne vont pas se laisser faire. Aujourd'hui, l'opposition, à la fois syndicale, à la fois politique, à la fois économique, à la fois justement la réaction des Tunisiens contre les propos racistes de cet homme qui, encore une fois, ne nous représente pas. La Tunisie, elle va pas abandonner, elle ne va pas accepter de revenir à l'ère Ben Ali. Cette parenthèse sera fermée très rapidement. Cette semaine, la Banque mondiale a décidé de suspendre son